Les Espagnols qui chambrent encore et toujours et font pleurer les Anglais. Les larmes de Lionel Messi, passé par toutes les émotions lors de la finale de la Copa América, et le mercato de l'OM avec un retour surprise et la mise en place d'un loft. On va voir qui est dedans. Le journal du foot, c'est du lundi au vendredi. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de l'actu foot. Rideau sur l'Euro 2024, c'est l'Espagne qui soulève le trophée pour la 4e fois de son histoire et la malédiction continue pour l'Angleterre. Victoire 2-1 des Espagnols. Ouverture du score signée Williams juste après la pause. Égalisation de Palmer pour les Anglais à 20 minutes de la fin, mais Oyarzabal a offert la victoire à l'Espagne à la 86e. Rodri est élu meilleur joueur de l'Euro. Le milieu de terrain de Manchester City a été étincelant. Parmi les images à retenir, celle du défenseur espagnol Dani Carvajal qui a chambré Bukayo Saka lors de cette finale. Le madrilène a reproché aux joueurs anglais de trop souvent se plaindre auprès de l'arbitre. Marc Cucurella, lui, n'a pas manqué l'occasion de répondre à l'un de ses détracteurs, à savoir l'ancien international anglais Gary Neville. Le consultant de Sky Sports ne voyait pas l'Espagne aller au bout à cause de certaines faiblesses et il avait surtout pointé le défenseur de Chelsea. Forcément, ça a chambré au coup de sifflet final sur les réseaux. L'autre grosse actu foot, c'est bien sûr la victoire de l'Argentine contre la Colombie en finale de la Copa América 2024 aux États-Unis. Succès 1-0 après prolongation grâce à un but de Lautaro Martinez. L'Albiceleste conserve son titre. Lionel Messi, lui, a passé une drôle de soirée. Il a dû quitter ses partenaires sur blessure peu après l'heure de jeu et on l'a vu en larmes quelques instants plus tard sur le banc de touche dans ce qui devrait être sa dernière Copa América. Le coup d'envoi a été décalé de près d'1h30. De nombreux supporters se sont présentés sans billets et ont forcé les portes de l'enceinte avant le match, créant des scènes de chaos. Ce n'est pas forcément un très bon signal envoyé par les États-Unis à 2 ans de la Coupe du Monde 2026. Après des mois d'attente, la Ligue 1 a enfin trouvé ses diffuseurs pour la période 2024-2029. Le duo DAZN beIN-Sport va se partager les rencontres pour un total de 500 millions d'euros par an. C'est clairement un fiasco pour la LFP et Vincent Labrune qui au départ visait le milliard d'euros puis 700 millions. Avant le vote du conseil d'administration, le président du PSG, Nasser El Khelaifi, a clairement perdu ses nerfs, qualifiant certains présidents d'irresponsables en visant surtout John Textor, le président de l'OL, qui lui était plutôt partisan de la création d'une chaîne pour la LFP. À l'actu du mercato, ça bouge. À Marseille, 1 an après son départ, Alexis Sanchez va sans doute revenir à l'OM. Selon les médias chiliens, en tout cas, c'est quasiment fait. Il ne manquerait que quelques détails pour finaliser l'opération avec un contrat d'1 an à la clé. Le club olympien qui prévoit un loft aussi pour ses indésirables. La décision de Roberto De Zerbi, Jordan Amavi et Conrad De La Fuente s'entraînent carrément avec la réserve. D'autres restent avec le groupe mais sont invités à partir. C'est le cas de Pau Lopez, Jordan Verretou, Chancel Bemba et Samuel Gigot. Un loft qui se dessine aussi du côté de l'OL. 5 joueurs sont invités à faire leur valise. Il s'agit de Dejan Lovren, Sinali Diomandé, Amin Sarr, Paul Akouakou et le jeune Florent Sanchez. La Juve, elle, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'Adrien Rabiot. La vieille dame lui avait fait une proposition avec un gros salaire pour qu'il prolonge 7,5 millions d'euros par saison. L'international français est libre de choisir sa future destination. Dernièrement, le Real Madrid, le Milan AC et Liverpool se sont renseignés. Enfin, du côté des transferts officiels, Manchester United enregistre l'arrivée de Joshua Zirkzee. L'attaquant néerlandais de 23 ans a signé un contrat jusqu'en 2029. La transaction s'élève à 43,5 millions d'euros et son club formateur, le Bayern Munich, récupère 50%. La revue de presse en Angleterre, la détresse des joueurs anglais à la une de tous les journaux sportifs à l'image du Daily Mail Sport. Après la défaite de 2-1 en finale de l'Euro contre l'Espagne, la malédiction continue pour les Three Lions qui n'ont plus rien gagné depuis 58 ans maintenant. La dernière fois, c'était la Coupe du Monde 1966. La presse espagnole, toujours aussi modeste, à l'image de Marca, qui parle d'une armée invincible après la victoire en finale des joueurs de Luis de la Fuente. Et enfin, voici la une du journal Olé avec la joie des Argentins en une du quotidien. Nouveau sacre de l'Albiceleste qui conserve son trophée après sa victoire lors de la finale de la Copa América contre la Colombie aux États-Unis. Ça fait 3 trophées consécutifs engendrés par Lionel Messi et ses coéquipiers. Si t'as aimé le journal du foot, on n'oublie pas de liker, on s'abonne rapidement et à très vite pour retrouver l'actu foot.